Alors bonjour, cette présentation tourne autour d'un projet de fin d'année. Alors avant d'expliquer le projet, je vais présenter notre binôme. Moi je m'appelle Youssef Mohamedi et mon binôme c'est Fernani Abdelmoumen. Alors notre projet de fin d'année tourne autour d'une plateforme qui, euh, qui apporte une solution à une entreprise de vente d'animaux. Le besoin, c'est d'informatiser son système et de faciliter l'achat de ces articles et mieux la présenter. Alors, cette plateforme sera réalisée en J2E. C'est une plateforme e-commerce et elle pourra donner un catalogue à des clients pour qu'ils puissent acheter des articles, c'est-à-dire des animaux. On commence. Tout d'abord, je tiens à préciser que nous allons présenter notre projet sous forme de trois parties. La partie internaute, la partie client et la partie administrateur. On a choisi cet ordre-là pour bien montrer la différence entre les différents acteurs de la plateforme. Tout d'abord, on va parler du côté internaute. Nous allons commencer du côté internaute simple, c'est-à-dire une personne quelconque qui pourra visiter notre site web, qui pourra regarder les articles, mais qui n'est pas inscrite, c'est-à-dire elle n'aura pas de panier, elle ne pourra pas acheter un animal. Donc, si on teste l'achat d'un animal, on aura un message authentifiez-vous pour acheter. On va le faire. On va par exemple créer une personne, créer un client sous le nom de par exemple Younes El Mohammadi avec l'email de you@gmail.com, une adresse de bon, peu importe, un numéro de téléphone, un login Younes et un mot de passe. Tantôt, on devrait le retaper. Register, donc l'opération, on passe à l'authentification de ce client qu'on vient de créer. On aura en haut de la page, c'est-à-dire à l'entête, un message de bienvenue, une possibilité de se déconnecter que nous allons voir tout à l'heure. Comme c'est un nouveau client, son panier est vide, nous allons le vérifier. Il pourra regarder les articles, par exemple, il pourra acheter. On va tester par exemple des achats. Si on veut acheter un même article deux fois, on aura un message qui nous dira qu'on a déjà acheté cet article. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas acheter le même article deux fois. On ne pourra pas l'ajouter au panier deux fois. Donc notre application est dynamique et elle facilite la visualisation du panier. On pourra le voir à partir de là. Donc on visite notre panier. On a deux articles là aussi. Et ici, on pourra voir le prix total, le nombre de produits. Par exemple, vous avez deux produits et un total de 1200 dirhams. C'est-à-dire, la plateforme pourra comptabiliser le total de notre facture après l'achat. La personne pourra supprimer de son panier. On va déléter un produit qu'on a acheté. Donc, on va vérifier. Oui. Effectivement, le produit a été supprimé de notre panier. Donc, nous allons essayer de tout acheter pour on pourra, si on visite un article, on pourra avoir des articles similaires en bas qu'on vous recommande, qui ressemblent à peu près à votre article par un algorithme de tri.
Donc, on vide notre panier pour le mettre à jour, pour passer à un autre utilisateur. Donc, c'est bon. Et je passe au côté administration. Donc, côté administration, l'administrateur est reconnu dès son authentification. Alors, je vérifie les identifiants de l'administrateur. Puis c'est admin. Donc, comme on le voit, l'administrateur aura plus de boutons et plus de fonctionnalités, bien sûr. Il pourra gérer les produits et gérer l'application tout entière. Alors, il pourra avoir le catalogue comme un client normal. Côté administration, il pourra par exemple supprimer un produit. On teste par exemple des suppressions, par exemple Hublot. Je m'excuse, Hublot. On jette un dernier coup d'œil pour vérifier que Hublot a bien été supprimé. Donc, ouais. On passe à un autre côté d'administration, c'est la modification d'un article. On essaie de modifier bool par exemple. Ici, on aura la possibilité d'entrer le nouveau nom, la possibilité d'entrer le nouveau prix. On teste par exemple pour bool, on fait comment on fait CR. Le nouveau prix c'est 700. Une description, on fait bon chien. Donc on va valider. Donc on peut vérifier s'il a bien été modifié. Bah, CR700, bon chien. Donc on a fait l'ajout, la modification, la suppression et maintenant on part pour ajouter un chien. Bon, par exemple, on nomme le chien Martin. Le prix de 600, description un chien matinal par exemple. En parcours, pour chercher document, je vais chercher un chien parmi mes fichiers. Donc, je vais par exemple choisir ce chien-là. Et on ajoute. Et on vérifie si le chien a bien été ajouté. On a nommé Martin, alors le petit chien mignon, oui. Donc, on a fait la partie internaute qui visite le site sans l'utiliser. On a fait la partie client qui s'authentifie pour acheter un article, la partie administration. Je vous remercie d'avoir suivi et je remercie notre encadrant, Monsieur Razik, qui nous a encadré tout au long du projet. Au revoir.